Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du mercredi 13 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'espérance est en Dieu. La consolation est en Dieu. Et la protection est en Dieu. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Bienvenue à notre dévotion matinale afin d'avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous permettre d'avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de passer la nuit et de nous réveiller. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Donc c'est pourquoi nous devons louer, psalmodier et remercier le grand architecte de l'univers qui nous garde encore en vie. Ça veut dire tout simplement, il y a un plan pour nous autres. Dieu veut encore nous parler, frères et sœurs, et Dieu veut communiquer à l'un de ses enfants ou à plusieurs de ses enfants bien-aimés qui probablement sont en train de vivre de grandes souffrances. Et la question qu'on a à se poser, dans tes situations, tu écoutes qui? Qui a tes oreilles ce matin, mon frère? Qui a tes oreilles ce matin? Et ma soeur, tu écoutes qui ce matin? Des fois, quand on se trouve en grande difficulté, eh bien, des amis, des gens autour de nous vont nous donner des conseils. Mais en réalité, c'est la voix de qui qu'on écoute? Donc, nous sommes inspirés ce matin, le texte qui nous a été proposé, c'est le texte que nous trouvons en Job chapitre 2, verset 1 à 13. Job chapitre 2, verset 1 à 13. Hier, on avait vu que on voyait que Job perdait tout. Et malgré les mauvaises nouvelles, malgré les mauvaises situations, on voyait que Job avait prononcé une parole célèbre pour toute personne qui de la foi, pour toute personne qui se dit chrétien ou qui ont la foi en Dieu. Malgré la perte de ses enfants, malgré la perte de ses biens, eh bien, en 1 Job, chapitre 1er, verset 20, Job disait, 21, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel, que l'Éternel soit béni. Donc, on va voir que les déboires de Job ne se limitaient pas juste à la perte de ses enfants et de ses biens. Job chapitre 2, verset 1 à 13.
Un autre jour, les anges se rendirent au conseil de Dieu. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint l'Éternel et qui évite de faire mal. Il préserve toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » L'accusateur lui répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel, et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi, nous revivrions de Dieu le bonheur, et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Sophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le considérer. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande. Frères et sœurs, je ne sais pas c'est quoi ta souffrance ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta souffrance ce matin, ma sœur. Mais Dieu veut nous parler ce matin et nous devons faire attention aux gens qui sympathisent avec nous. Nous devons faire attention à ceux qui nous donnent des conseils des fois. Des fois, des circonstances de la vie nous mettent dans des situations de grande vulnérabilité. Des fois, nous avons le support des gens qui nous entourent. Des fois, nous avons besoin de leurs conseils ou de leur assistance. Mais nous devons faire attention, car des fois, les gens qui nous conseillent, c'est vrai que les gens sympathisent avec nous. C'est vrai que les gens ont pitié de nous. Mais ils ne sont pas tous. C'est pas tous les paroles qui proviennent de ces gens qui sympathisent avec nous, qui sont de Dieu. Et peu importe les circonstances
peu importe les événements, comme on l'avait vu hier, nous devons cultiver une foi extrême en Dieu et faire attention aux conseils que nous recevons. Donc on voit que la femme à Job, probablement la parole nous dit en Job chapitre 2 verset 9, sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudit donc Dieu et meurs. Je ne sais pas quels sont les conseils, quels sont les conseils que tu as reçus, mon frère. Je ne sais pas quels sont les types de support. Les gens autour de toi, je ne sais pas dans quelle direction ils vont essayer de t'orienter ce matin. Mais la dernière chose à faire, ce serait de maudire Dieu. La dernière chose à faire, ce serait d'abandonner ta foi. La dernière chose à faire, ce serait de perdre espoir. Car des fois, le diable, le malin, pourrait n'attaquer sur plusieurs aspects, mais il n'a pas, l'accusateur n'a pas le mot final sur nos vies. Non, le diable pourrait nous attaquer, pourrait nous terrasser, pourrait nous mettre à terre par moments. Mais tu dois comprendre, mon frère, quand Dieu est avec toi, eh bien, il n'y a pas de défaite définitive pour toi. Tes défaites ne sont que temporaires. Tes défaites ne sont que temporaires. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner ta foi. C'est pourquoi tu dois faire attention aux conseils que tu reçois présentement et de considérer la culture d'une foi extrême en Dieu. Car la force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la consolation est en Dieu. Ce que tu dois regarder ce matin, mon frère, ce ne sont pas les avantages qu'un ami, qu'une proche pourrait te donner, mais c'est là où Dieu peut aller avec toi. Ça pourrait arriver que tu es dans une situation extrême. Ça pourrait être la maladie. Ça pourrait être l'insécurité. Ça pourrait être une précarité. Probablement tu es en train de vivre des situations financières extrêmes, précaires. Mais tu dois comprendre que le monde et tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Notre destinée est entre les mains de Dieu et en aucun cas nous ne devons considérer abandonner Dieu, maudire notre Dieu et de perdre espoir. Car notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance, c'est le Dieu de l'espérance, c'est le Dieu de la sagesse, c'est le Dieu de la bonté. Donc tu dois faire attention à ceux qui te conseillent ce matin. Tu dois faire attention à ceux qui sympathisent avec toi ce matin. Tu dois faire attention aux gens qui veulent t'apporter leur secours ce matin. Dieu est ta source. Dieu est ton secours. Ta sécurité est en Dieu. Ta guérison est en Dieu. Ta consolation est en Dieu ce matin, mon frère. Ta consolation, ta guérison est en Dieu ce matin, ma soeur. Et des fois, soit par sensibilité, soit par manque de sagesse, les gens sont souvent hâte à donner des conseils. Et nous devons prendre le temps de considérer la voix de Dieu quand nous nous trouvons dans ces situations. Et des fois aussi, nous essayons de nous présenter trop en sauveur. Probablement, tu n'es pas
tu n'es pas dans grande difficulté, mais tu as une amie, tu as un proche, quelqu'un autour de toi qui est en grande difficulté. Donc tu dois faire attention, mon frère. Tu dois faire attention, ma soeur, au conseil que tu es en train de prodiguer. Et fais attention au support que tu es en train de donner. Et des fois, nous devons réaliser que notre rôle, nous ne sommes pas la source de la solution, mais nous sommes là pour supporter. Nous sommes là pour sympathiser. Nous sommes là pour écouter. Et on voit la sagesse des amis de Job. La parole nous dit en Job chapitre 2, verset 11, nous allons lire les versets 11 jusqu'à 13. Ça dit, or, 3 amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz, Bildad et Tsophar. Et en effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Donc il était là pour manifester, pour témoigner leur sympathie et le consoler. Dans le verset 12, ça dit, lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas. Et ils se mirent à pleurer à grand bruit. La parole dit, ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et l'action de sagesse, on voit ça dans le verset 13. Puis ils restèrent là, assis par terre à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande. La première chose avant de se terminer, qu'on va quand même attirer l'attention, notre attention sur cet aspect-là. Puis ils restèrent là, assis par terre. C'est-à-dire, eux autres, et par rapport à la douleur de Job, pour compatir, ils n'étaient pas debout et regardaient Job par terre, mais ils se mettaient un peu dans la même position que Job. Donc ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés. Donc la morale de l'histoire dans tout ça, quand nos amis sont en grande difficulté, quand nos amis sont en train de vivre de grandes souffrances, et quand nous aimerions manifester nos supports, nos sympathies et consoler ces gens-là, mais c'est important de nous mettre dans la même position qu'eux, de nous mettre dans leurs souliers et non pas les regarder de haut pour les blâmer, pour les dire quoi faire. Parce que des fois, notre mission, c'est juste être là, c'est être présent. Des fois pour écouter, être présent, mais pas pour parler. Des fois, nous sommes trop hâte à donner des conseils. Nous sommes trop hâte à faire des suggestions, comme c'était le cas pour l'épouse et pour la femme à Job, qui, dans le verset 9, lui avait dit, tu persévères toujours dans ton intégrité, maudit donc Dieu et meurt. Donc on voit, il y avait quand même une attitude de sagesse à adopter quand nous avons des amis qui sont en grande difficulté. Et nous comprenons des fois, l'émotion est si intense, les choses sont tellement catastrophiques. Nous autres aussi, en tant qu'amis, nous n'avons pas le courage de nous retenir et de ne pas dire un mot. Si c'est ton cas présentement, ce matin, ma soeur, c'est le temps d'aller vers Dieu,
d'aller vers Dieu pour demander à Dieu de nous aider à non seulement comprendre la dimension de la souffrance de nos amis, mais c'est de demander à Dieu aussi de nous donner une portion, de nous donner sa sagesse, afin que nous puissions agir avec tact, avec humilité, avec empathie et respect. Donc si toi aussi ce matin, mon frère, tu te trouves dans une situation assez difficile, c'est la grande souffrance chez toi ce matin, tu dois te rappeler que notre Dieu, c'est un Dieu de bonté et il y a toujours des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Au lieu de regarder la dimension de tes problèmes ce matin, tu peux compter sur Dieu. Tu peux continuer à mettre ta foi en lui. Donc, face à tes doutes ce matin, face probablement aux mauvaises influences dans ta souffrance ce matin, nous allons vers Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous assister. À nos frères et sœurs qui sont malades, nous allons demander à Dieu la guérison. À ceux qui sont dans la peine et affaiblis, nous allons demander à Dieu d'apporter la consolation, la foi et le courage. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te remercions Seigneur pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Merci Seigneur pour ces paroles que tu révèles à nous ce matin, des paroles de sagesse, des paroles qui nous portent et qui nous encouragent à t'écouter en dépit de nos grandes souffrances, des paroles qui nous portent à réfléchir avant de conseiller, avant de donner des suggestions. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Pardonne nos péchés, Seigneur, car souvent nous donnons de mauvais conseils. Souvent, Seigneur, nous doutons ta toute puissance. Souvent, Seigneur, nous sommes le mauvais conseiller. Nous sommes le mauvais consolateur. C'est pourquoi ce matin, à nos frères et sœurs qui sont en grande difficulté ce matin, qui ont besoin du support moral, qui ont besoin de la consolation, toi, le consolateur par excellence, toi, qui nous a laissé le Saint-Esprit comme consolateur, nous demandons d'envoyer ton Saint-Esprit sur ces enfants, sur tes enfants bien-aimés, sur nos frères et sœurs qui sont présentement en grande difficulté, qui sont dans la peine, la souffrance et l'angoisse. Envoie à ces frères et sœurs ton Saint-Esprit, le grand consolateur. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont en train de subir la mauvaise influence. Toi, le Dieu de toute bonté, toi, le Dieu de toute puissance, toi, le Dieu de toute force, et tu vois la situation de faiblesse et de grande vulnérabilité de tes enfants. Viens Seigneur, fortifie. Viens Seigneur, donne espérance. Viens Seigneur, pardonne. Viens Seigneur, guéris. Dieu de clément, Dieu clément. Beaucoup d'entre nous, des fois, nous sommes animés de bonne foi. Mais nous oublions que la source de la guérison est en toi. Le grand conseiller, c'est toi. Et nous nous précipitons à donner des conseils et souvent de mauvais conseils. C'est pourquoi nous demandons, Dieu clément, de prendre toute la place dans nos familles qui sont en difficulté présentement, chez nos frères et sœurs qui sont malades. Nous demandons d'intervenir, Seigneur, et accorde la guérison aux familles troublées, aux communautés troublées qui cherchent en vain la paix dans toute forme de solution. Toi, le Dieu de toute paix, toi, le prince de la paix, interviens, Seigneur, dans nos pays, interviens, Seigneur, dans nos familles, interviens, Seigneur, dans nos communautés, interviens, Seigneur, dans nos églises, interviens, Seigneur, dans nos cœurs.
et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à t'écouter. Aide-nous, Seigneur, à considérer ta voix. Aide-nous, Seigneur, à... Aide-nous, Seigneur, à cultiver une foi extrême en toi. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Que le Seigneur nous aide à garder la foi et une foi extrême en lui. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Et on se donne déjà rendez-vous pour demain jeudi, pour une nouvelle épisode, pour une nouvelle édition de notre dévotion matinale. Toujours dans le souci de vous aider à vous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu nous donne la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie remplie de ses bénédictions. Et nous n'allons pas hésiter, frères et sœurs, à partager les différentes vidéos, les différentes publications sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Probablement, il y a un frère, probablement, il y a une sœur qui est en train de subir la mauvaise influence et qui se trouve dans une situation de grande vulnérabilité à cause de ses souffrances, à cause de sa maladie, à cause de sa précarité économique. Donc, partageons ces messages d'espoir à nos frères et sœurs. Car, comme j'aime le dire, on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Encore une fois, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa protection au nom de Jésus. Amen.